Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous filmer. Et roulement de tambour, je suis propriétaire d'un appartement. Ça y est, Claire est propriétaire d'un appartement. Franchement, c'est un truc de malade. Je suis trop heureuse. Bon, je suis pas propriétaire seule, on est propriétaires tous les deux avec Quentin. Mais vraiment je suis trop contente. Donc du coup c'est pour ça je vous ai fait voter sur Instagram pour voir le thème de la prochaine vidéo, entre parler d'abord de mon appartement et de mon investissement locatif, ou alors de parler de mes prochains investissements, vu que ça y est, maintenant j'ai investi dans le locatif, qu'est-ce que je compte faire par la suite, etc. Vous avez été les plus nombreux à voter pour cet investissement locatif, donc c'est parti. Je vais tout de suite vous raconter mon expérience, mon passage chez le notaire, parce que là, au niveau des surprises et des frais que je n'avais pas compté, il y en avait, donc voilà. Et ensuite, ça y est, j'ai perçu mon premier loyer, donc vous expliquer un petit peu tout ce qui va sortir tous les mois, tout ce qui va rentrer tous les mois et tout ça. Alors, j'ai mon téléphone avec moi, tout simplement parce que j'ai le détail de tous mes différents frais. On va tout de suite commencer par le notaire et ensuite dans un second temps je vous parlerai vraiment du mensuel, de ce que me coûte mon appartement, etc. Donc comme vous savez, ou vous le savez peut-être pas si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, avec Quentin on a décidé d'acheter un T2 en investissement locatif. Nous avons payé cet appartement 185 000 €, frais d'agence compris. À ça du coup, lorsque vous passez chez le notaire, il faut forcément rajouter les frais de notaire. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout pensé, qu'il faut payer au moment de la signature de l'acte notarié, c'est la taxe foncière. En fait, la taxe foncière, elle est pour l'année qui suit, il me semble. Donc en fait, là, la propriétaire avait déjà tout payé sur l'année 2023. Enfin, elle va continuer à payer. Mais nous, du coup, on a payé notre partie parce qu'on a signé le 24 mai. Donc du 24 mai au 31 décembre, vous payez ça au moment de la signature du notaire. Vous payez aussi le prorata des charges de copropriété. Parce que oui, ça fonctionne au trimestre, janvier, février, mars, qui sont payés en janvier, avril, mai, juin, qui sont payés en avril, etc., etc. Et donc du coup, la propriétaire avait déjà payé une partie de nos charges de copropriété. Donc voilà, il faut la rembourser au moment de la signature. Et ensuite, rentrent en compte les frais de roulement de la copropriété. Alors, ce qui ne rentre pas en compte au niveau des frais, et ça nous a plutôt pas mal surpris. Donc si vous êtes dans notre cas, pensez-y. Avec Quentin, on avait défini qui mettrait combien d'apports, etc. Sauf que notre apport, on pensait qu'au moment de la signature de l'acte chez le notaire, et bien en fait, voilà, on allait tout diviser et tout allait bien se passer. Et en fait, non, il y a un petit truc qui n'est pas pris en compte du tout au niveau de l'acte notarié et donc du pourcentage de répartition des parts, ce sont les frais bancaires. Quand vous passez par une banque et que du coup vous devez prendre un crédit immobilier, vous avez différents frais bancaires comme les frais d'agence, les frais de rédaction du dossier, etc. qu'il faut d'ailleurs négocier. Et vous avez aussi la garantie qui est liée au prêt, c'est-à-dire que la banque va venir prendre une garantie auprès d'un organisme, alors soit par une hypothèque, nous on n'a pas choisi d'hypothèque parce que sinon il fallait qu'on hypothèque le bien qu'on achète et ça on n'en avait pas envie. On est passé du coup par un organisme qui s'appelle Crédit Logement. Vous payez, je crois que nous c'était aux alentours des 3 000 € et vous avez 70% de la somme si jamais vous n'avez pas de défaillance au niveau du paiement qui vous est remboursé à la clôture du prêt. Donc ça représente quand même une certaine somme, ça représente plus de 3 000 € de frais. Il faut les rajouter en fait dans le prix global du bien. Mais ça, ce n'est pas compris dans l'acte notarié. Donc faites attention si vous achetez à deux, si comme nous, vous aviez défini des parts au niveau de l'appartement, toute cette partie banque, regardez qui la récupère, qui la paye, comment ça se passe et tout. Parce que voilà, c'est pas réparti. Nous par exemple avec Quentin avait plus d'apports que moi, donc c'est normal qu'il ait plus de pourcentage de biens que moi. Ça c'est le notaire qui fait ses calculs et tout justement, mais voilà, il ne prend pas en compte les frais bancaires. Nous ce qu'on a fait avec Quentin, c'est qu'on a dit au moment où on clôture le prêt, tu récupères les 70% de crédit logement. Au moment de la signature du compromis de vente, on nous demandait pour finaliser le compromis de vente de verser une somme auprès du notaire du vendeur. Cette somme en fait c'est pour vous engager aussi financièrement.
Alors cette somme-là, nous dans notre cas, elle était à un peu moins de 10 000 euros pour un bien à 185 000 euros. Vous pouvez la négocier, etc. Mais par contre, cette somme-là, pensez-y parce que vous devez la débloquer avant d'avoir votre crédit. Et en fait, cette somme-là, si jamais demain vous vous retirez pour X ou Y raisons qui ne sont pas valables en fait, cette somme-là vous sera retirée et vous ne pourrez jamais la récupérer. Quand vous signez un compromis de vente, vous avez des clauses suspensives. La plupart du temps, la plus grosse clause suspensive, c'est la non-obtention du prêt avec un taux que vous avez défini, etc. Qui fait que du coup, vous ne pouvez pas financer le bien. Si jamais là, vous n'avez pas le prêt et tout ça, vous pouvez sortir. Le notaire vous renvoie l'argent, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous décidez de sortir du compromis comme ça du jour au lendemain sans expliquer pourquoi, là, vous pouvez dire au revoir à la somme que vous avez versée au notaire. Donc voilà, cette somme-là, du coup, nous, on a été jusqu'au bout. Elle a forcément été déduite des frais de ce qu'on devait au notaire, c'est normal. On a été jusqu'au bout. Et ensuite, on a quelque chose qui rentre, parce qu'on ne l'a pas vraiment perçu, mais on l'a un peu perçu, c'est le prorata du loyer. Comme je vous ai dit, on a signé le 24 mai, donc du coup, on a eu le prorata du loyer de 8 jours. Donc trop bien, trop content. Le premier petit loyer, bon, même si celui-là, on ne l'a pas trop vu passer. Ce qui fait que quand vous arrivez chez le notaire, nous, on avait fait tous les virements au préalable, comme ça on arrivait, on ne savait pas trop comment ça se passait et tout. Le notaire, c'est vraiment une étape... ça y est, on se rend compte que c'est formel. On passe en revue plein de points. Le notaire vous explique beaucoup de choses. Par exemple, je ne savais pas. Nous, du coup, on achète dans la métropole bordelaise, dans la Cube, comme on appelle. Et en fait, un vendeur qui vend un bien immobilier est obligé de demander à la ville s'il veut racheter le bien. Je ne savais pas du tout. Et en fait, du coup, sur notre... papier final et tout, on a un petit papier de la mairie qui dit bah non, je ne veux pas racheter le bien, vous pouvez bien l'acheter. C'est des trucs comme ça, c'est des DPE, c'est des analyses de risque au niveau de l'inondation. Enfin, vous passez en revue en fait qui dit que l'appartement est salubre. On vous demande aussi un extrait de votre casier judiciaire. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons donné, c'est le notaire qui a été le chercher. C'est pour voir en fait si on n'a pas déjà loué des logements insalubres et si dans notre cas, vu que c'était pour un investissement locatif, on peut toujours louer des biens. Ça pareil, je savais pas du tout. Enfin, si jamais ça vous intéresse que je rentre dans les détails de ce qui se dit et ce qu'on regarde pendant la signature chez le notaire, dites-moi et je le ferai en plus détaillé. Mais voilà, grosso modo, comment ça s'est passé. Et du coup, vous sortez de chez le notaire, vous êtes propriétaire. Bon, nous, on n'a pas eu de remise de clés parce que c'est le locataire qui a toutes les clés. On aurait pu récupérer les clés, mais nous avons décidé de passer par une agence de gestion. C'est pourquoi nous, en physique, comme ça, on n'a pas les clés. Donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo, la location de l'appartement, comment on la gère, comment elle se gère, qu'est-ce qu'on a décidé. Alors quand vous louez un appartement, il y a plusieurs solutions. Soit vous passez par une société de gestion, comme on a fait, qui va gérer le bien de A à Z, qui coûte forcément des frais, soit vous le gérez par vous-même. Donc au niveau du loyer, nous percevons 628 € de loyer tous les mois et 40 € de provision sur charge. Ces 40 € de provision sur charge, ça dépend vraiment des charges de copropriété que vous avez. Il y a une partie qui est récupérable par le locataire et du coup, nous, on est à peu près à 560 € de charges par an et vous voyez, on en a 40 € par mois de récupérable au niveau du locataire. Ensuite, à côté de ça, on a pris la garantie des loyers impayés. C'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, mais nous, dans notre garantie de loyer impayé, si demain le locataire arrête de payer pour X ou Y raison, si demain le logement n'est plus habitable pour X ou Y raison, nous continuons à percevoir les loyers. Là, pour vous donner une idée au niveau des tarifs, je suis à 2,70% de mon loyer total avec charge, ce qui fait 18 € par mois. Ensuite, on a demandé à notre agence de gestion, parce que du coup c'est elle qui gère vraiment tout le bien, elle gère le locataire mais elle gère aussi la copropriété. Vous avez, comme je vous ai dit, tous les 3 mois des appels de fonds au niveau de la copropriété et c'est pas nous directement qui payons la copropriété, c'est notre agence de gestion. Vraiment nous, la seule chose qu'on aura à faire c'est choisir le dossier du prochain locataire. C'est la seule chose qu'on a à faire. Sinon, le bien, on ne s'en occupe absolument pas. Demain, il y a un dégât des eaux, on fait rien. Enfin, franchement, on est tranquille. Du coup, là, on lui a demandé de réquisitionner tous les mois sur notre loyer une provision sur charge de 500 €. Normalement,
parce que c'était 565 l'année dernière, ça devrait être un petit peu moins, mais voilà, 50 € par mois, normalement on devrait passer et on devrait rentrer dans les clous. Et à côté de ça, vous avez les honoraires de gestion. Nous, les honoraires de gestion sont à 3,75%, ce qui fait 30 € par mois. Donc en fait, là, par rapport aux trucs non obligatoires qu'on enlève de notre loyer, on a les honoraires de gestion et la garantie des loyers impayés, ce qui fait à peu près 50 € par mois. À côté de ça, on a un crédit à 873 € par mois, hors du coup assurance, etc. Vraiment 873 à verser à la banque. On a à peu près 10 € chacun d'assurance emprunteur, sachant qu'on s'est mis à 50-50. C'est-à-dire que moi, si demain je décède, Quentin ne doit rembourser que la moitié des 873 €, sachant qu'il continuera de percevoir le loyer dans sa totalité. C'est pour ça que quand vous faites de l'investissement locatif, n'hésitez pas à vous mettre à 50-50. C'est pas comme si on avait un crédit à 873, demain je décède, Quentin doit rembourser quand même une grosse partie. Là, en fait, sa partie est remboursée parce qu'il perçoit avec le loyer. Dans ce qu'on doit enlever, normalement on a la taxe foncière, mais du coup là on l'a déjà payé jusqu'à fin 2023 et c'est là où je vous mets un gros warning de ce que j'ai vu avec le notaire. De ce que j'ai compris, on aura notre appel de fonds fin 2024, alors qu'on va commencer à payer à partir du 1er janvier 2024. Donc à partir de 2024, il faudra qu'on mensualise absolument tous les mois en partant sur la base de l'année précédente, dans le sens où sinon octobre 2024, on va devoir claquer 500 € d'un coup. Ça, c'est pas possible. Prévoyez que quand vous achetez un bien, c'est pas parce que tous les mois vous n'avez pas la taxe foncière qui sort que vous n'allez pas devoir la payer à un moment. Et ensuite, au niveau des autres charges que nous avons à payer, il y a bien sûr les impôts. Donc les impôts, ils se distinguent en deux parties. Les impôts sur le revenu, donc en fait les loyers vont venir s'ajouter à nos revenus, et la partie prestations sociales. Alors, pour la location, comme ça, sur une location vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles à l'intérieur, nous avions le choix entre deux options. Soit le régime d'imposition réel, je vous en parlerai après, soit le régime d'imposition, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, il y a un abattement de 30% sur tous les loyers qu'on perçoit. Bon, vous avez compris, j'ai pas retenu son nom, donc c'est pas le régime que nous avons choisi. Nous sommes partis sur le régime réel. Le régime réel, quand vous le prenez, contrairement à l'autre, il faut que vous le preniez pour une durée minimale de 3 ans. Ce régime réel, qu'est-ce que c'est? Tous les frais liés à l'appartement, vous allez pouvoir les déduire des impôts. Et nous, sur les 3 premières années, ça veut dire qu'on peut déduire les intérêts du prêt, sachant que c'est sur les premières années que les intérêts des prêts sont les plus élevés. Par exemple, sur 873 €, je dois être à 470 € par mois d'intérêt. Tout ça, ça se déduit directement de mes loyers et donc ça deviendra, ça fait que j'aurai moins à payer au niveau des impôts. Vous avez aussi du coup la garantie des loyers impayés qui va être déduite. Vous avez aussi l'assurance emprunteur, donc nous 20 € par mois, les frais de gestion qui vont se déduire aussi. Vous avez aussi toute la partie assurance propriétaire non occupant. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais vous êtes obligé quand vous prenez un bien d'avoir une assurance propriétaire non occupant. Ça assure les murs, nous on la paye 10 € par mois, c'est pas très cher, sachant qu'on est au rez-de-chaussée. Si vous êtes sur des étages supérieurs, c'est un petit peu moins cher, donc voilà. Et je reviens du coup à qu'est-ce que je déduis, donc mes intérêts du prêt, mon assurance PNO, mon assurance emprunteur, garantie des loyers impayés et les frais de gestion. Ce qui fait qu'en fait, sur les premières années, nous n'allons quasiment pas avoir d'impôts à payer et pourtant, nous sommes sur une location vide. Quand j'avais posté ma vidéo, justement, vous m'aviez parlé des prestations sociales à prendre en compte, des impôts, et c'est là où je viens enfin à poser que non, les premières années, je n'aurai quasiment pas d'impôts. Si vous voulez faire des simulations, il y a un site qui explique hyper bien au niveau des impôts ce que vous pouvez déduire, quel est le régime le plus adapté, etc. Ça s'appelle corrige-ton-impôt.com ou .fr, je sais plus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vraiment ce site, en fait il y a un simulateur. Vous rentrez tout simplement vos mensualités de crédit, combien vous avez acheté le bien, etc. Combien vous gagnez par an. Et ensuite, il va vous dire, ben voilà, vous pouvez déduire ça, ça, ça. Vraiment, la matrice est super bien faite. Donc, je vous recommande 1000 fois d'aller voir ce site si jamais vous vous posez des questions.
Dans un second temps, en effet, nous le passerons peut-être en location meublée. Meublé, vous avez le choix encore une fois entre le régime réel pour 3 ans ou sinon au niveau de l'abattement c'est 50% d'office. Donc quand par exemple vous achetez un appartement cash, il est clair et net que choisir l'option avec l'abattement à 50% c'est la plus avantageuse. Comme nous, quand vous avez un crédit immobilier, je pense que ça vaut le coup de faire les calculs. Et juste pour finir, du coup, combien m'a coûté ce mois-ci mon appartement en investissement locatif? Alors non, il n'est pas rentable, je le sais, je dois sortir de ma poche tous les mois. Le but, c'est bien sûr d'en sortir le moins possible pour que le bien soit encore plus rentable et qu'au final, sur la durée totale du crédit, les 25 ans, quand on aura poussé au bout, on ait sorti le moins d'argent pour peut-être faire une plus-value au niveau de la revente. Par exemple, si de ma poche, j'ai sorti 130 000 € et que je le revends 200 000 €, ben, j'aurai une plus-value de 70 000 €. Voilà un petit peu comment on fait nos calculs. Un investissement locatif, vous pouvez le voir sur le court terme ou sur le long terme comme nous. Au bout de 25 ans, récupérer 70 000 €, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu notre objectif et on va essayer de faire évoluer ce bien. Et bien sûr, je vous raconterai au fur et à mesure comment ça en est. Là, à l'heure actuelle, combien est-ce qu'on a déjà mis dans le bien? Et bien tout simplement notre apport, 21 000 € plus 400 €. Voilà, donc là on est à 21 400 € d'investissement et ben, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et voilà, l'objectif c'est, comme je vous dis, de réduire les mensualités tous les mois. Donc on a plusieurs leviers pour ça. On va avoir le levier principal qui va être augmenter le loyer. Le loyer va augmenter au mois d'octobre parce qu'en fait il est soumis à l'indexation annuelle des loyers. Enfin voilà, si vous voulez que je vous parle un peu plus de mon mode de location et tout, dites-le moi dans les commentaires et ça sera avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires. Et sinon, eh ben, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!